Dans cette séquence en noir et blanc, caractérisée par un dialogue en français, les éléments distinctifs de la nouvelle vague se manifestent clairement. On remarque une prédominance de la couleur grise, des prises de vue en extérieur avec l'utilisation de pellicules sensibles et des décors naturels. La mise en scène vise à capturer l'atmosphère de la ville ainsi que les émotions qui s'y déroulent. De plus, l'utilisation du zoom nous plonge dans l'ambiance des années 60. Par conséquent, le film peut être situé en 1962, réalisé par Agnès Varda. Cette séquence vise à problématiser le fait que la mort peut être un phénomène auquel les gens sont confrontés indépendamment de la beauté et de la jeunesse. Pour ce faire, elle utilise des paramètres esthétiques tels que la musique mélancolique, le cadrage, les jeux de miroir et le jeu d'acteur afin d'illustrer l'anxiété du protagoniste liée à l'incertitude de sa propre mort dans un futur proche. Ces éléments contribuent à créer un climax dans une atmosphère teintée de mélancolie, reflétant ainsi les défis personnels et émotionnels auxquels Cléo est confrontée. On peut diviser la séquence en deux parties distinctes. La première partie commence avec le départ de Cléo de l'appartement et se poursuit jusqu'à ce qu'on lui propose de boire un café dans le bar. Un titre suggéré pour cette partie pourrait être « J'ai peur ». À partir de ce moment-là jusqu'à la fin de la séquence, nous entrons dans la deuxième partie. Un titre suggéré pour cette section pourrait être « Je suis vivante ». La musique crée une tension palpable et la façon dont elle marche reflète son état d'esprit. En même temps, les changements d'angle de caméra ajoutent une touche d'incertitude, capturant ainsi les fluctuations de son état émotionnel. La caméra subjective révèle les défauts sur le mur, illustrant ainsi sa vulnérabilité. Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, on observe plusieurs images de Cléo devenant de plus en plus petites dans chaque réflexion, illustrant ainsi sa division psychologique. Dans une seule image, on la voit de face, tandis que dans les autres images, son dos est visible, soulignant ainsi son isolement ou son sentiment d'être seul face à ses pensées et à ses émotions. Grâce au zoom accompagnant son monologue intérieur, on met en avant le lien symbolique entre la beauté de Cléo et sa vie, mais son sourire aux lèvres crée un décalage. Ce contraste accentue la complexité émotionnelle de la scène en ajoutant une dimension supplémentaire à la représentation de Cléo. La similitude entre la robe de Cléo et la décoration du sol suggère son besoin d'interagir avec son environnement pour trouver un équilibre émotionnel. Cela souligne comment elle est influencée par le monde extérieur, enrichissant ainsi la complexité de son personnage. Ce plan de Cléo marchant parmi les gens renforce cette idée, car sa beauté attire l'attention et lui offre une échappatoire à son angoisse en se nourrissant de son narcissisme. Le fait qu'elle se tourne vers le miroir et se regarde malgré les efforts de son ami pour la calmer montre son besoin de se réfugier dans son narcissisme. La rencontre de deux miroirs là où ils se rejoignent contribue également à son sentiment de vulnérabilité. L'intérêt de son ami pour elle ne suffit pas, et au bout d'un moment, un serveur vient lui proposer du café, ce qui la soulage, car une offre du sexe opposé est importante pour son narcissisme. Dans ce cas, le café, qui habituellement rend tendu, acquiert au contraire une qualité apaisante. Lorsque l'attention se détourne d'elle-même, la caméra la cadre avec le couple à côté d'elle dans le même plan. Elle occupe moins d'espace dans le cadre, mettant ainsi l'accent sur la conversation du couple à côté. Cela suggère que Cléo ne focalise pas l'attention sur elle-même et qu'elle recherche activement l'attention dans son environnement. Dans ce plan général, Cléo sort son miroir et se regarde à nouveau, vérifie son maquillage et sa coiffure, puis décide de se lever. Cela montre qu'elle n'obtient pas l'attention qu'elle souhaite. Ajuster sa tenue avec l'aide de son ami indique qu'elle souhaite être traitée avec élégance et soin, peut-être comme une princesse. Dans ce plan, lorsque le mot « deuil » apparaît au centre du cadre,
Cléo est positionnée derrière le vendeur. Cette disposition pourrait refléter son refus de faire face à ses propres émotions ou sa tentative de se distancer de la douleur associée au deuil. En conclusion, à travers l'utilisation subtile de l'esthétique cinématographique, telle que la musique mélancolique, les jeux de miroir et les choix de cadrage, le réalisatrice met en lumière les luttes intérieures et les émotions complexes auxquelles Cléo est confrontée. La juxtaposition de la beauté extérieure de Cléo avec son anxiété intérieure et son besoin d'attention souligne les tensions entre l'image publique et la réalité personnelle. Le motif récurrent du miroir représente la quête d'identité et la recherche de sens dans un monde empli d'incertitudes. En fin de compte, cette séquence offre une méditation profonde sur la mort, la beauté et la quête de connexion émotionnelle, offrant ainsi une exploration riche et nuancée de la condition humaine.